Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Caroline et Benoît de Micropole qui vont nous révéler les coulisses de l'entreprise, mais ils vont surtout vous partager leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez réussir votre stage au sein de Micropole. Alors, quel profil recherchent-ils? Quelles seront vos missions ou encore quelles sont leurs astuces pour que vous puissiez faire la différence en entretien? Eh bien, Caroline et Benoît vont tout vous révéler. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion professionnelle ou en apprendre davantage sur les métiers et les postes disponibles, vous pouvez aller sur jobteaser.com, nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou encore vous abonner à notre page YouTube. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Caroline, bonjour Benoît, comment allez-vous? Bonjour Louisa. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Très bien aussi. Alors Benoît, tu sais le challenge qui t'attend dans le Pitch Me That, mais on y revient dans quelques secondes. Avant ça, je vais vous présenter Caroline, tu es directrice Smart Analytics. Tu vas nous partager ton expérience terrain, mais aussi nous dire comment est-ce que tu accompagnes les jeunes diplômés. Et Benoît, quant à toi, tu es responsable recrutement France. C'est ça. Benoît, tu sais ce qui t'attend. Ton challenge, ça va être de nous pitcher Micropole en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, j'espère tenir dans la minute. Écoute, on va voir ça tout de suite, c'est quand tu veux. C'est parti. Eh bien, écoutez, pour vous présenter aujourd'hui Micropole, je baserai un point, c'est qu'on a un ADN et puis un positionnement sur le marché qui est vraiment au cœur aujourd'hui de toutes les actualités. Vous avez 3 grands domaines d'activité chez Micropole, où vous avez l'agence digitale, le cabinet de conseil et les technologies innovantes. Ça, c'est vraiment les 3 volets de nos missions et de nos activités que vous prouvez. Un des points qui est assez important, c'est que c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 30 ans. Cette structure, elle est née sur un terrain de rugby. On aime aussi le partager des 2 cofondateurs, Thierry et Christian. L'un était plutôt ingénieur, l'autre était plutôt conseil. Et cette fusion a fait aujourd'hui Micropole. Et 30 ans après, c'est 1200 collaborateurs sur l'ensemble de la France, mais aussi à l'international, parce qu'on est présent sur 5 pays. Ça, c'est pour vous donner la grande photo de Micropole, à préciser aussi qu'on est présent sur 7 agences au niveau national et international. Sur nos 3 offres métiers, on en a 3, comme je viens de vous le préciser. Un qui tourne autour de la digital experience. C'est là où vous allez retrouver nos métiers sur l'agence Wide, dont je vous parlais tout à l'heure, l'agence digitale. Ces 3 métiers, vous avez à l'intérieur la connaissance client, vous avez le digital factory, vous avez le design. Et là, c'est l'ensemble de nos missions qu'on va dispenser pour notre agence digitale. L'autre activité que l'on peut avoir, et c'est là où intervient Caroline, c'est tout ce qui va toucher autour de la data intelligence et performance. C'est l'une de nos business units où là, vous allez retrouver la data intelligence, la data science, le pilotage financier, la smart analytics et le cloud and data. Donc ça, c'était les 2 activités majeures. Et le dernier, c'est tout ce qui va toucher autour de la data gouvernance et de l'architecture. Là, globalement, c'est comment on est capable d'organiser, de structurer et de gouverner cette gestion de la data. Ajouté à cela, vous avez eu des choix stratégiques qui ont été faits et qui étaient d'investir autour du cloud. Et ces choix qui ont été faits avec des partenariats majeurs avec des éditeurs a donné 3 centres d'excellence au sein de Micropole. Le premier autour d'AWS et des technologies Amazon qui s'appelle Lucy in the Cloud. Le second autour de Salesforce, et c'est l'agence Albert Agency que l'on a en interne. Et vous avez aussi tout ce qui touche autour des solutions Microsoft avec Azure. Voilà. Pour vous présenter, vous pitcher Micropole en 1 minute. Merci Benoît. Alors, je te le dis, tu as dépassé la minute, mais c'est ton premier Unlocked, alors je te l'accorde. Bon, bah écoutez. Et vous me le disiez, Benoît et Caroline, quand on préparait cette émission, chaque année, vous êtes à la recherche de stagiaires pour les former, les faire monter en compétences, puisque votre objectif, au final, c'est de les recruter. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés, et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, Benoît, est-ce que tu peux me dire quel type de profil, de diplôme ou de formation est-ce que vous recherchez, et surtout, où est-ce que vous recrutez en priorité? On va recruter sur toute la France, donc c'est un des sujets majeurs. Essentiellement Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Lille et Nantes. Alors vous avez la grande région sur Grand Ouest où vous intégrez aussi Niort, où on a un fort développement, et vous avez Rennes aussi également. Donc ça, c'est pour la dimension géographique.
Après, pour les stagiaires, c'est tout profil, du bac plus 5 ou bac plus 4 avec de l'alternance à l'issue, à la fois dans les universités informatiques, auprès des écoles d'ingénieurs, auprès des écoles de commerce ou de management. Et la proportion, c'est globalement la moitié en école d'université, sur les universités informatiques, un tiers sur les écoles d'ingénieurs, et puis le reste sur les écoles spécialisées ou sur l'école management. Et tu disais bac plus 4, bac plus 5. Caroline, c'est aussi ouvert au bac plus 3 ou pas? Alors oui, tout à fait. On a déjà eu des stagiaires en licence pro, voilà, donc ils sont en fin de cursus et on intègre également ce type de profil. L'idée, c'est d'avoir des profils variés et donc on recherche cette diversité aussi. Et donc, tu le disais, Benoît, c'est stage de pré-embauche, mais aussi alternance. Quels sont les postes que vous proposez aujourd'hui? Alors les postes, ils sont vraiment dans cette optique de fin d'études. Donc ça va vraiment être ces stages où on va se dire, soit je vais basculer sur une alternance dans mon bac plus 4, mon bac plus 3, parce que c'est ce qui peut se proposer, ou soit derrière sur des fins d'études avec à la clé, on l'espère, pour tous, à la fois pour nous comme pour les étudiants, des CDI. Et on en parlera juste après. On parle de stage alternance et donc forcément, on pense au rythme. Est-ce que vous acceptez tous les rythmes de stage et d'alternance? Caroline, enfin, vas-y Benoît, et puis Caroline t'enchaînera. J'allais juste te dire la Ouais. durée. Globalement, on est sur des durées qui sont classiques, mais c'est 5 à 6 mois. C'est 5 à 6 mois. Et pour les rythmes, Caroline? Alors pour les stagiaires, ils sont en général à temps plein avec nous durant toute la durée. Pour les alternants, d'un point de vue opérationnel, on préfère avoir plutôt un rythme régulier en cours de semaine, hein, c'est-à-dire qu'ils soient là 2 ou 3 jours par semaine. Ça permet d'avoir un suivi plus stable dans le temps et de les intégrer mieux au niveau de nos projets. On gère déjà par ailleurs le temps partiel sur certains collaborateurs, donc c'est plus facile pour nous à gérer. Et Benoît, tu disais les postes sont à pourvoir à Paris et en région. Il y a combien de postes à pourvoir aujourd'hui? Alors, sur 2021, là, on va rechercher près de 30 étudiants, avec une moitié Paris et l'autre moitié sur les régions. Donc ça, c'est vraiment la proportion qu'on a, c'est une trentaine d'étudiants, à la fois sur la partie, sur l'ensemble des stages opérationnels, comme le disait tout à l'heure Caroline, mais Oui. aussi dans le domaine RH ou sur les fonctions support. Et une autre question importante, c'est la date. À partir de quand est-ce qu'ils vont pouvoir commencer ces stages? Alors on s'adapte, c'est un des sujets. La campagne globale, elle démarre sur les stages avec une entrée sur février-mars. Mais il peut arriver aussi qu'on ait typiquement pour les bac plus 3 un décalage parce que ça se fait en avril-mai, ou alors sur des rentrées décalées qui peuvent se faire sur septembre-octobre. Merci Benoît. Et Caroline, pour aiguiller, éclairer les étudiants, est-ce que tu peux me dire si il existe des prérequis pour intégrer Micropole? Alors, prérequis, on va dire oui, plutôt sur le socle de base en fait qu'ils vont avoir, qui va dépendre en fait de l'offre qu'ils souhaitent intégrer au niveau de Micropole. Donc, par exemple, nous au niveau des équipes d'Apta, ça va être autour de tout ce qui est manipulation de données. Maintenant, il n'y a pas d'autres prérequis de type expérience. Hein, ce sont des stagiaires, donc ils sont là pour vraiment pour être immergés dans l'entreprise et apprendre. Voilà. Et Benoît, toi, tu me parlais plutôt des savoir-être. Tu me disais, c'est plutôt ça qui nous intéresse, nous. Oui, et surtout de se projeter déjà sur leur futur poste. Donc là, c'est vraiment la posture de consultant qu'ils vont pouvoir dégager, la clarté qu'ils vont avoir dans l'entretien, leur flexibilité, adaptabilité, mais aussi leur force de conviction et capacité à pouvoir argumenter. Et si déjà ils arrivent à se projeter sur leur futur poste, c'est déjà que l'offre les a intéressés et donc ils arrivent au process d'embauche. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe le process d'embauche? Oui, En 2 mots. il est sur 4 étapes globalement majeures. C'est une fois que vous avez identifié l'offre que vous avez postulée, vous allez avoir un premier échange téléphonique qui va se faire avec un talent spécialiste dans nos équipes. Là, l'objectif vraiment, c'est d'avoir un premier contact, un premier échange de 10 minutes pour évaluer un petit peu votre expression orale et puis surtout qualifier vos attentes. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Derrière, si c'est positif, on va enchaîner sur un entretien RH. Donc là, vous allez plutôt être dans un objectif de comprendre votre parcours, votre projet professionnel et puis surtout vos motivations aussi et voir si ça va s'adapter avec Micropole. Et la dernière étape, pardon, j'en ai oublié une, c'est la troisième. Oui, là, c'est la 3. Vous avez si c'est possible, l'entretien, typiquement avec les équipes soit de Caroline directement ou des personnes qui sont consultants aussi, qui vont avoir à encadrer les étudiants. Là, l'objectif, c'est d'évaluer vos compétences techniques,
de pouvoir échanger aussi sur les sujets de stage, les missions qui seront à proposer, et puis aussi de revoir si le ressenti et le feeling entre les deux futures personnes vont bien se réaliser. Donc là, c'est mes 3 étapes. La dernière, qui est aussi très importante, c'est la proposition. Vous allez le talent spécialiste qui va vous rappeler et qui va vous faire la proposition pas d'embauche, mais en tous les cas de stage, avec l'ensemble des conditions. Et tu parlais de tests techniques, Caroline, ça veut dire est-ce qu'ils peuvent se préparer aux tests techniques en amont? Alors oui, quand on fait passer des tests techniques, alors qui peuvent être différents selon les spécialités, les étudiants sont toujours prévenus, hein, il n'y a pas de surprise, donc ça va se faire soit au moment du premier échange avec les talent managers, soit au moment du premier entretien opérationnel sur lequel on va définir avec eux qu'il va y avoir une évaluation technique. Alors nous, au niveau de l'entité, on utilise Coding Game et le langage SQL pour faire ce niveau d'évaluation. Voilà, et quand l'étudiant nous dit qu'il n'est pas encore très à l'aise parce qu'il n'a pas forcément fini ce cursus-là, etc., on peut leur laisser un peu de temps pour se préparer. Voilà, pour nous, c'est important voilà, que ça se passe dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Et alors, une fois qu'ils ont passé donc, ce process, ces différentes épreuves, on va dire qu'ils ont été recrutés en stage, il y a l'intégration et ça pose question justement aujourd'hui au regard de la situation. Comment est-ce que vous les onboardez, Benoît, les apprentis, les stagiaires? Alors, dans un cadre classique, on a des onboarding qui s'organisaient où sur toutes les entrées, vous avez des promotions de 10-12 personnes à chaque fois et vous avez sur une journée toute l'intégration. Après, on a dû s'adapter et il y a un maître mot qui a été important, c'est de réaliser et de soigner quand même l'arrivée de tous les nouveaux stagiaires, collaborateurs, par un premier échange avec les distanciations de rigueur, mais physique, parce qu'on va leur donner le matériel, à la fois l'ordinateur, leur montrer les différents outils, leur faire aussi une présentation de Micropole, et puis le tour des locaux et rencontrer aussi les personnes, parce que c'est important qu'ils puissent se projeter et qu'ils puissent voir l'ensemble des coulisses de Micropole. Bien sûr. Et ça, globalement, ça dure une matinée. Et après, derrière, ils sont basculés sur les projets à distance pour le moment avec le contexte actuel et de temps en temps en présentiel quand ils peuvent. Et alors, tu m'avais dit, en plus de la journée d'intégration, il y a une phase de montée en compétences? Oui, tout à fait. Il y a tout un fil rouge dans leur intégration, c'est qu'on leur donne accès à notre plateforme de formation en ligne qui s'appelle Innovative People Academy. Et là, ils vont y retrouver des formations techniques, des formations sur pitcher Micropole aussi également, sur l'IT, sur la sécurité, sur l'anglais, voilà, il y a plusieurs thématiques qui sont libres d'accès à l'ensemble des stagiaires qui sont attirés et intéressés de développer aussi leurs compétences de manière autonome. Et tu parlais d'entrer en promotion des apprentis, des stagiaires. La moyenne d'âge, elle est d'environ combien? Alors pour l'ensemble des salariés de Micropole, c'est 35 ans, la moyenne d'âge. Ouais. Et alors là, tu parlais d'accompagnement, notamment par les formations. De façon générale, comment se passe leur accompagnement? C'est quoi? Il y a un cadre global? Il y a un suivi global du stagiaire? Oui. Alors, il y a le cadre global qui est vraiment posé où, une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont fait leur onboarding, qu'ils sont partis sur le projet, 6 semaines après, ils vont avoir un premier contact avec le talent spécialiste qui les a recrutés pour s'assurer tout simplement de voir comment se passe leur intégration et leur suivi. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, ils vont avoir une évaluation qui va être faite avec leur tuteur sur plusieurs étapes majeures de leur stage. Et ensuite, à l'issue, ils auront globalement un mois avant la fin de leur stage déjà les retours, les tendances aussi sur comment on peut continuer, si on est intéressé pour continuer ou ce qu'il faut continuer à développer pour derrière continuer avec nous. Et tu parlais tuteur, il y a forcément manager. Et donc là, je m'adresse à toi, Caroline. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien? Alors, pour les stagiaires, il y a un accompagnement qui se fait à plusieurs niveaux. Alors déjà, ils ont effectivement un tuteur de stage qui est un manager de l'équipe qui va les suivre vraiment pendant toute la durée du stage. Donc ça permet voilà, de bien suivre l'évolution, d'orienter au cours de stage s'il y a quelque chose sur lequel ils veulent creuser, etc. et qu'on en a la possibilité, on se laisse l'opportunité de le faire et ça, c'est le manager qui va le décider. Après, il y a un suivi plus opérationnel sur les projets, sachant que durant un stage, il peut y avoir
avoir plusieurs projets, donc plusieurs chefs de projet qui vont les suivre. Et donc là, le stagiaire va intégrer l'équipe projet et donc suivi opérationnellement au quotidien avec le suivi des tâches, alors qu'il va se faire de manière plus rapprochée au début du projet. Voilà. Et puis dès qu'on trouve qu'ils ont l'autonomie, on va leur laisser. L'autonomie, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Et puis le dernier niveau de support et d'accompagnement que vont avoir les stagiaires, ça sera toute l'équipe, parce que effectivement, on est une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, et donc l'entraide au sein de l'équipe est très important, et donc ils vont en bénéficier en tant que stagiaires. Ils peuvent solliciter tous leurs camarades, j'allais dire. Et tu parlais des relais opérationnels, mais ce que vous me disiez lors de notre échange pour préparer cette émission, c'est qu'ils vont pouvoir passer du stage à l'alternance s'il y a de très bons retours du côté justement des relais opérationnels, des managers, mais aussi si le stagiaire est d'accord pour ça, s'il a envie de poursuivre. Donc c'est possible de passer d'un stage à une alternance. Oui, tout à fait. On se laisse cette possibilité-là. Voilà, on accompagne le cursus. Donc s'il doit y avoir une alternance et que ça se passe bien, on peut continuer là-dessus. Et alors, pour qu'ils puissent se projeter davantage, est-ce que, Caroline, tu peux nous donner des exemples de missions que vous confiez aux nouveaux arrivants? Alors, il y a beaucoup de postes, beaucoup de missions, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, alors déjà les stages vont être très variés et finalement le stage d'un stagiaire va pas forcément ressembler au stage de l'autre. En fait, ce qu'on va leur confier comme mission, c'est ce qui les attend en tant que jeunes consultants, comme un jeune consultant de l'équipe. Donc ils vont pouvoir travailler soit sur des projets internes comme des benchmarks de solutions sur lesquels on va leur demander d'installer des grilles de comparaison de solutions, de les évaluer, de se faire un propre avis, de solliciter nos experts pour les aider. Où ils vont pouvoir intégrer des véritables équipes projets pour nos clients, voilà, et donc intervenir à ce niveau-là. Ils sont toujours encadrés, ça c'est le point le plus important, et voilà, toujours dans une équipe. Et alors, pour rebondir sur cet accompagnement, sur la montée en compétences, Benoît, ce que tu me disais, c'est que finalement, les objectifs qui sont fixés à un stagiaire au début peuvent évoluer et son stage peut se transformer en fait. Oui, c'est en amélioration continue. À chaque fois, c'est des choses qui se font de manière récurrente. La base au départ, elle est de la formation initiale des différents stagiaires. Ils ont tous des formations qui peuvent être plus ou moins différentes, plus ou moins poussées, mais c'est vraiment le socle de base. Et après, derrière, par rapport à ce qu'ils vont appliquer sur le projet, à comment on va l'évaluer, comment ils vont gravir aussi les différentes étapes pas à pas, on va pouvoir, avec la théorie, mais aussi la pratique, les faire évoluer et progresser tout en les suivant justement sur chacune de ces étapes. Et donc après cela, Caroline, au début, on a plutôt un suivi rapproché, mais après, plus ils sont autonomes, plus vous leur laissez de la marge et donc une liberté dans leur mission. Exactement, dès qu'ils ont de l'autonomie, voilà, on va leur laisser. Encore une fois, il y a beaucoup de proactivité qui est attendue, donc dès qu'ils démontrent qu'ils en ont la capacité et l'envie, on leur laisse. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que si en cours de stage, finalement, il y a une autre spécialité que celle qu'ils ont intégrée, qui les intéresse, qu'ils identifient parce qu'ils ont pu échanger avec les petits voisins qui travaillent sur autre chose, on peut aussi faire évoluer le stage pour que les projets de fin de stage en fait soient sur une future spécialité qui pourront intégrer ensuite en CDI. Donc voilà, beaucoup de souplesse au niveau du suivi et de l'évolution. Et là, Caroline, on parle de montée en compétences, mais il y a un autre volet qui est intéressant et important à évoquer, c'est votre approche managériale, puisqu'en fait, c'est une approche par talent naturel. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire ? Oui, alors effectivement, ça semble un grand mot, oui. voilà, mais en fait c'est très concret et c'est souvent, moi pour l'avoir constaté, c'est finalement ce qu'on faisait de manière très très empirique, mais du coup avec une approche qui est plus structurée maintenant. C'est une approche qui reconnaît finalement la diversité des équipes. Elle est basée sur le postulat que finalement chaque personne, chaque collaborateur, chaque stagiaire va avoir des prédispositions, des talents qui lui sont propres, et ces talents, finalement, elle va exceller dedans, et en plus, elle va s'épanouir en les mettant en œuvre. Et donc, cette méthode nous permet de cartographier une trentaine de talents qui existent naturellement chez les collaborateurs, qui va être plus ou moins forte. Donc, on va en extraire les 5 premiers qui vont nous aider à travailler. Et donc, l'idée, c'est d'appuyer sur ses forces, sur les points forts du collaborateur. Et du coup, 2 choses. Ça veut dire qu'on va pouvoir répartir les tâches au sein d'une
une équipe en fonction des talents, des envies, des points forts des collaborateurs qui constituent l'équipe. Et puis, c'est aussi de se dire que finalement, pour arriver au même résultat, faire la même chose, deux collaborateurs, deux stagiaires vont peut-être utiliser des mécanismes, des talents différents. Voilà, donc on a formé l'ensemble des managers, c'est quelque chose d'assez récent l'année dernière sur cette nouvelle approche. Et donc, c'est en train de se diffuser au niveau des équipes. Il n'y a pas de révolution parce que c'est quelque chose qu'on faisait déjà, hein, d'utiliser finalement la diversité, mais du coup, c'est fait de manière beaucoup plus avec cet accélérateur au niveau de la méthode. Et vous l'appliquez aussi sur les entretiens de recrutement, Benoît? Oui, c'est ça qui est assez nouveau et qui est assez intéressant aussi. C'est une notion que progressivement on intègre à l'issue des entretiens et dans les entretiens, ça permet aussi aux candidats déjà de pouvoir vulgariser cette approche et puis aussi de lui faire un feedback sur l'évaluation ou en tous les cas l'échange qu'on a pu avoir entre lui, les talents naturels qu'il identifie et puis nous, ceux qu'on identifie par rapport à l'échange. Donc, peu importe l'issue de l'entretien, il apprend toujours quelque chose finalement. C'est ça, c'est l'objectif. Avant de parler de l'ambiance, de la vie au travail, Benoît, est-ce que tu peux nous donner des chiffres pour savoir, finalement, bon, déjà, vous nous l'avez dit, c'est possible d'être recruté en CDI, donc chez vous, il y a juste à faire en sorte que vous puissiez vous créer votre chance. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres pour savoir combien de personnes restent chez vous en stage, en CDI? Oui, en CDI. Peu importe globalement le volume, le ratio, c'est qu'on est entre 70 à 80% des stagiaires qui ont réalisé, qui étaient sur les précédentes campagnes, qui basculent après à l'issue en CDI. Ça intègre aussi les alternants. Et d'une agence à une autre, ça peut même monter jusqu'à 90%. Et toi, Caroline, tu me disais, tu l'as constaté avec l'intégration en CDI de plusieurs collaborateurs. Oui. Alors, tous les ans, effectivement, on recrute une majorité des stagiaires qui sont au niveau de l'équipe. Et cette année, on va avoir les trois personnes qui étaient stagiaires alternants l'année dernière qui vont nous rejoindre là sur février-mars. Donc, c'est toujours un bon moment de voir que les petits jeunes intègrent l'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. On va terminer sur l'ambiance, la vie en entreprise, surtout en ce moment, puisqu'il faut créer du lien. Caroline, toi, si tu devais qualifier l'ambiance, la vie en entreprise, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un mélange de décontracté et de bosseur. C'est-à-dire que voilà, on est sur des équipes qui ont envie de faire des beaux projets, de se dépasser, de faire des belles réalisations, mais dans un esprit. D'ailleurs, il n'y a pas de mais, c'est dans un esprit convivial. Voilà, et donc l'équipe, c'est quelque chose d'important et le travailler ensemble, c'est aussi quelque chose d'important. Après, chaque équipe va avoir ses petits rituels, donc ça peut changer. Au niveau de l'entreprise, c'est beaucoup d'échanges informels. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et peut-être pour rassurer le stagiaire, vous me disiez, il peut venir une fois par jour, une fois par semaine, hein, plutôt, c'est mieux. Il peut venir une fois, un jour sur la semaine au bureau. Oui, alors en fait, il y a pas de généralité. On va se laisser la latitude, en fait, si on voit qu'à un moment, le stagiaire a besoin d'un peu plus de suivi et puis qu'à distance, il y a des choses qui passent pas, etc. On a la possibilité de venir sur site pour faire que la cohésion se passe mieux, qu'il soit pas isolé, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. On va s'adapter pour que ça se passe bien. Et Benoît, je crois savoir qu'il y a plusieurs activités de team building au sein de Micropole. Oui, notamment. Et quand je parle... Oui, pardon. Non, je t'écoute. Donc, quand je parlais d'ADN, c'est ça qui est vraiment fort. L'ambiance et la vie d'entreprise est très importante, en tous les cas chez Micropole, et les stagiaires en font totalement partie dès qu'ils arrivent. Et en effet, il y a eu des activités de team building qui ont été faites de manière classique. C'était des karaokés, c'était des pétanques, c'était des bowling. Et après, on s'est adapté aussi avec la distance et on a mis en œuvre un burger quiz justement en ligne qui était ouvert à l'ensemble des collaborateurs sur la base du volontariat. Et ça a été particulièrement apprécié justement d'avoir ce temps aussi un peu plus informel tous ensemble. Et après, il y a eu une volonté aussi de l'ensemble de l'entreprise de pouvoir avoir des temps d'échange. Et ça passe typiquement, vous pouviez faire un petit déjeuner avec les patrons. Donc vous aviez la possibilité, c'est Breakfast with the Boss. Vous aviez cette ouverture. Derrière, vous aviez aussi la possibilité de pouvoir prendre un café avec vos collègues, mais que vous ne connaissiez pas forcément. Et c'était des cafés roulettes qu'on appelait pour faire les petits tours. Et après, il y avait aussi une pratique qui est assez intéressante qu'on m'avait partagée sur Lyon, où
vous aviez avant l'habitude d'aller partager un café avec vos collègues à l'heure de la pause du café. Là, ils l'ont fait à distance et ils ont créé une cafette virtuelle. Ils sont tous retrouvés à 14 heures autour d'un café, mais virtuel pour le coup. C'était très convivial. Pour créer de la cohésion. Et alors, une dernière chose, puisque ça intéresse les stagiaires, c'est je crois savoir qu'il y a un package stagiaire, c'est ça, avec les avantages. Oui. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ou nous les citer? Oui, ils sont importants parce que ils vont toucher autour de la prise en charge des transports. C'est 50% des prises en charge qu'on va avoir autour des transports. C'est aussi une participation autour des tickets restaurants. Donc, ils ont aujourd'hui des tickets restaurants qui leur sont crédités sur une carte. Maintenant, c'est fini les papiers. Et après, parce que c'est toujours aussi une question qu'on a dans l'échange, c'est est-ce que j'ai le droit de m'absenter? Est-ce que j'ai le droit à des vacances? Alors, des vacances, pas nécessairement, parce qu'on est aussi dans une logique de formation et d'apprentissage. Mais par contre, ils ont la possibilité de pouvoir avoir des journées d'absence à hauteur de 3 jours pour 6 mois de stage qui sont comptabilisés et qui sont des absences non rémunérées, mais on les autorise à s'absenter 3 jours sur les 6 mois. Parfait. Et après, comme je le disais tout à l'heure, ils ont accès à toute notre plateforme e-learning pour s'auto-former aussi, comme l'ensemble de nos collaborateurs. Ils peuvent participer au programme de cooptation et on sait qu'il y a un réseau très important auprès des étudiants. Et après, un avantage qui est non négligeable, c'est dans une optique de transformation, d'embauche en CDI à l'issue, s'il y a une continuité entre leur stage alternance et leur CDI, leur période d'essai est réduite de moitié. Pardon. Ça, c'est important. Et je crois savoir qu'il y a une professeure d'anglais, c'est ça, en interne, qui peut les aider sur ce que vous me disiez pour passer le TOEIC ou le TOEFL? Oui, c'est ça. Je parlais d'e-learning, mais il y a aussi du présentiel ou des cours avec une professeure qui est salariée Micropole et qui fait vraiment partie de l'équipe de formation et qui forme l'ensemble des collaborateurs et donc aussi des stagiaires. Bon, alors maintenant, en tant qu'expert, vous allez pouvoir me donner vos conseils pour réussir un entretien. On passe aux tips, tout bien top. Alors, Caroline, j'ai envie de te demander quel est aujourd'hui le soft skills, donc compétences humaines, on en parle beaucoup, qui peut faire la différence sur leur poste? Alors, moi, je mettrais en avant le côté naturel et sincère de l'entretien. En fait, pour nous, l'entretien, c'est finalement le premier échange qu'ils vont avoir avec leur futur manager. Donc, ça pose les bonnes bases d'une collaboration. Et c'est vrai que s'ils nous évoquent qu'ils adorent organiser des choses et qu'en fait, ils détestent ça risque de poser problème pour la suite. Donc, être plutôt naturel, ça, c'est ton conseil. Ouais. Benoît, pour toi, ce serait quoi? Moi, ça va dans la continuité, mais c'est parler vrai, c'est très important justement et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et après, je reviens sur la posture du consultant. On est vraiment dans cet objectif-là. Et le consultant, il doit aussi nous démontrer qu'il est motivé, qu'il est impliqué et qu'il puisse poser des questions. La curiosité est aussi très, très importante dans l'apprentissage, donc c'est une vraie force de démontrer tout ça. Et alors, on ne peut pas parler de soft skills sans parler de hard skills, qui sont les compétences un peu plus techniques. Si vous deviez identifier un ou plusieurs hard skills de demain dans la filière métier, ce seraient lesquels? Alors franchement, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on a des métiers qui évoluent sans arrêt. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Même chaque si année, le métier, chaque année, il y a une nouveauté, il y a des nouvelles solutions. Donc, je dirais que la base, ça va être, concernant la partie data, c'est tout ce qui va être manipulation. Et il faut surtout qu'ils se préparent à ce que leur métier change beaucoup et donc qu'ils se préparent à l'imprévisible. C'est le conseil que je peux leur donner. Donc, de garder leur curiosité. Benoît, pour toi? Et moi, c'est un ADN aussi, c'est de pouvoir s'adapter, d'être flexible à chaque situation. Pour avoir vraiment des exemples et des conseils concrets, comment faire la différence en entretien? Alors, évidemment, chacun a ses petites ressources, a ses préférences. Caroline, pour toi, comment faire la différence en entretien de ton point de vue? Je pense que le sourire, la bonne humeur, ça va mettre une ambiance, on va dire, favorable aux stagiaires en entretien. Donc, c'est le petit tips que je pourrais leur donner. Donc, plutôt sourire pour toi, Caroline. Donc, chez vous, si vous tombez sur Caroline, vous savez quoi faire. Souriez. Benoît, de ton côté, en exemple concret, qu'est-ce que tu nous dirais?
Alors, sourire, c'est clair parce que l'objectif, c'est le temps d'échange, mais c'est vraiment de préparer, de vous intéresser. Vous êtes dans potentiellement votre future entreprise avec un des représentants de cette entreprise. Donc, intéressez-vous à l'entreprise, préparez l'entretien et c'est des très bonnes pistes qui vous font faire la différence. Site officiel, réseaux sociaux, vraiment préparez vos questions, allez chercher des informations. Une autre question, je suis étudiante, j'arrive face à vous en entretien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous tutoie ou est-ce que je vous vois? Alors moi, définitivement, c'est le vouvoiement en entretien. Voilà, on se connaît pas encore, donc ça semble assez naturel de se vouvoyer. C'est ce qu'on fait aussi naturellement envers les clients qu'on connaît pas. Même si effectivement derrière, au quotidien, dans les équipes, tout le monde se tutoie. En entretien, c'est le vouvoiement en entretien. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Benoît? Complètement. Et en mettant ma casquette un peu de recruteur, le tutoiement peut mettre à l'aise, mais il peut mettre mal à l'aise. Et moi, en tant que recruteur, je vous verrai l'ensemble des candidats qu'on va avoir. C'est exactement la même attente pour que on puisse avoir un cadre où tout le monde se sente bien et le plus neutre possible. Caroline, est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions que tu poses, par exemple? Oui, ça va être par exemple qui nous partagent un moment où ils se sont dit oh ouais, j'ai été vraiment bon en faisant ça. Ça nous permet d'identifier ce qu'ils font naturellement bien là où ils s'épanouissent aussi. Et alors, tu es d'accord, Benoît, est-ce que tu as des petites questions? On a tous des questions qu'on aime bien poser en entretien. Est-ce que toi, tu as une question type? Moi, celle que j'aime bien, qui relie un petit peu, mais c'est les éléments qui sont importants pour le candidat, pour s'épanouir à l'intérieur de l'entreprise. Et ça peut être personnel, professionnel, mais si on ne l'a pas, à un moment donné, ça va nous manquer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires en entretien? Des choses vraiment que vous n'appréciez pas et que vous conseillez de ne pas faire? Tutoyer sans préavis. On était dans le vouvoiement, oui. Voilà. À la limite, si on Benoît, demande, c'est vrai comme. Donc toi, c'est plutôt ne surtout pas tutoyer, quoi. Caroline, c'est surtout ça. Ouais, ça va être, c'est plutôt anecdotique, on va dire, mais ouais, c'est toujours un peu choquant de se faire tutoyer directement. Le deuxième chose, c'est effectivement quand ils sont pas du tout renseignés sur Micropole, on se demande ça se sent, s'ils sont vraiment. Ouais, c'est ça. La motivation pêche un peu de ce côté-là. Benoît, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment une chose à ne pas faire? Il y en a un, on l'a tous connu, hein, candidat et recruteur, c'est d'attendre son candidat pendant une demi-heure sans avoir été prévenu. Des deux côtés, hein. La clé, c'est toujours d'être proactif et de prévenir. Donc, je dirais l'erreur à pas faire, c'est être en retard, mais de ne pas prévenir. Un mot sur le dress code? Comment est-ce qu'on vient habiller? Alors, on ne vient plus, hein, donc on est à distance. Alors, comment on s'habille à distance? Alors, l'avantage, c'est qu'à distance, il n'y a que le haut à habiller. Oui. Sinon, ça sera pour moi entre business et business casual. C'est-à-dire que chemise pour les garçons, chemisier ou top habillé pour les filles. Après, pendant le stage, ça sera différent. On est plutôt, on va dire, confort au niveau du quotidien. Et puis, on va s'adapter aussi à nos clients si jamais ils ont la chance de pouvoir aller voir nos clients. Tu es aligné sur cette réponse, Benoît? Oui, tout à fait. En tous les cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question quand vous avez le rendez-vous qui va être fixé au talent spécialiste parce que il permettra de vous préciser, de vous donner des compléments d'infos que vous avez besoin et de ne pas être décalé, en effet, par rapport aux attentes. Peut-être, Caroline, tu peux donner des tips aux étudiants en nous donnant et en nous disant une information marché sur les évolutions ou des innovations qui sont à venir, qui vont pouvoir utiliser en entretien peut-être pour mettre leur candidature en avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les innovations de demain? Alors, je ne sais pas si on peut encore parler d'innovation parce qu'on entend tellement parler, c'est évidemment le cloud. Voilà, tous les projets de nos clients dans la data sont en train de prendre une trajectoire cloud. Donc ça, c'est un sujet qu'ils ne doivent pas négliger parce qu'effectivement, les projets ont évolué vers ce contexte-là. Donc il faut effectivement qu'ils se renseignent sur cette partie-là. Alors s'ils ne l'ont pas fait avant, c'est des choses sur lesquelles on pourra les sensibiliser. Mais ça serait ça. Et puis d'un point de vue plus cœur de projet, les grandes problématiques de nos clients aujourd'hui, ça touche à tout ce qui va être démocratisation de la donnée, simplifier son accès pour la déployer au sein des entreprises. Donc ça fait partie des grands axes de réflexion pour nos clients et donc pour nous. Bon, chez vous, vous savez sur quoi travailler. Merci Caroline. Bon, alors Benoît, Caroline, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors, votre mot de la fin, Caroline, est-ce que tu veux commencer?
Oui, pourquoi pas. Alors, on est là pour parler de la réussite de son stage. Donc, déjà, la première chose, c'est que pour moi, ça, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je conseillerais finalement à chaque étudiant de bien se poser la question quand il commence à chercher son stage et quand il doit faire son choix, c'est qu'est-ce qu'il attend du stage, qu'est-ce qui sera considéré par lui comme une réussite. Après, de mon point de vue, réussir son stage à minima, ça va être de valider son année, ça va être de valider son diplôme. Mais après, ça va être surtout une occasion en fait de découvrir plein de nouvelles choses, d'apprendre. Alors, ça sera évidemment d'un point de vue technologique, parce qu'on est sur des métiers qui, en entreprise, vont leur permettre de faire beaucoup de pratiques et d'apprendre beaucoup. C'est aussi une aventure humaine, donc beaucoup d'échanges et ils auront l'occasion au moment de leur stage de travailler avec une équipe qui va être très différente de leur environnement, on va dire, universitaire habituel, avec accès à plein d'experts. Et puis pour finir, je dirais que idéalement, le Graal, c'est évidemment un stage dans lequel on va prendre du plaisir à faire les choses, faire quelque chose qu'on aime, et puis pourquoi pas trouver sa voie. Benoît, ton mot de la fin? Moi, ça serait de pouvoir vous dire qu'en tous les cas, en réalisant votre stage, vous allez être encouragé dans vos talents plutôt d'inhiber les talents que vous avez. Donc, c'est d'être le plus moteur, d'être force de proposition. On le disait tout à l'heure, être curieux, aller chercher l'ensemble des informations, mais ne pas hésiter à proposer. Tous les stagiaires sont considérés comme des professionnels à part entière et c'est vraiment eux et vous, en tous les cas, les stagiaires qui avez les cartes entre vos mains pour développer votre parcours professionnel chez Micropole. Merci Benoît. Et chez vous, si vous voulez postuler, vous allez directement sur le site carrière de Micropole. Vous pouvez aussi aller sur jobteaser.com sur leur page entreprise. Et puis maintenant, vous avez beaucoup de clés en main pour faire la différence en entretien, surtout si vous tombez sur Caroline et Benoît. Là, je crois qu'on peut pas être tout clair. Merci à tous les deux, Caroline et Benoît, d'avoir partagé les coulisses de Micropole et nous avoir surtout donné vos feedbacks et vos ressentis sur les stagiaires. Je vous donne rendez-vous très vite. On se voit bientôt. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.